Bonsoir, chers participants. J'espère que vous pouvez me voir et m'entendre. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société suisse de la sclérose en plaques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Wapaya du secteur des cours et formations en Suisse romande et j'ai le plaisir d'introduire cette première session de Douyin Méditation ce soir. Et donc, on va se connecter d'ici quelques minutes avec Marie von Niederhausern, qui est thérapeute shiatsu. Donc, je vais vous présenter juste le programme très brièvement. Donc, vous aurez 30 minutes d'automassage et incluant 10 minutes de méditation à l'intérieur de ces 30 minutes. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit en direct à la fin de cette séance. Et moi, je me reconnecterai à ce moment-là avec Marie pour voilà, lui envoyer les différentes questions que vous auriez au sujet de l'automassage et de la méditation. Et puis, donc, le webinaire, il prendra fin à 18h45. Donc, moi, je vous donnerai juste 2, 3 dernières petites informations avant de terminer le webinaire. Voilà, donc là, je vais me connecter avec Marie. Donc, ça risque de prendre juste 2, 3 minutes. Je vous remercie pour votre patience. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Marie, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends bien, Stéphanie. Merci beaucoup. Ok, super. Bonjour à tout le monde. Bah alors moi, je vais vous laisser en tout cas. Alors je vous souhaite une très belle méditation et puis une toute bonne introduction, Marie. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, bienvenue pour cet atelier donc, de Douyin et de méditation. L'objectif, c'est de vous donner des clés pour prendre soin de votre corps à travers le toucher, avec des techniques très simples. Et on partira à la fin sur une dizaine de minutes pardon, pour une méditation guidée. Vous allez Vous pouvez être assis et assise au sol en fonction de vos capacités. Vous pouvez très bien être assis sur une chaise. Ça va aussi très bien. On va se concentrer dans l'automassage sur la partie supérieure du corps pour commencer. On ira au niveau des jambes et c'est facilement faisable au sol ou sur une chaise. Donc on va passer à la pratique. Je vous invite simplement à vous installer confortablement et vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une bonne inspire et bien souffler. Puis une autre bonne inspire et vous soufflez bien. Vous gardez vos yeux fermés et simplement vous allez observer votre respiration. Sans changer votre respiration, vous allez simplement voir, observer, ressentir si c'est dans le haut du corps, si c'est tout le thorax qui respire, si elle est courte. Sans jugement, sans interprétation, vous allez simplement observer votre respire. Vous vous installez à l'intérieur de vous-même. Vous prenez la température intérieure. Donc s'il y a des pensées qui viennent, s'il y a des bruits extérieurs qui vous dérangent ou qui viennent qui viennent à votre conscience, simplement vous revenez à la respire. Puis, vous allez observer votre corps de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Vous allez simplement observer comment il se sent votre corps ici et maintenant, sans jugement, sans interprétation, juste observer. Vous partez du sommet de la tête et vous ressentez.
et vous descendez petit à petit jusqu'à vos pieds. Observez s'il y a des tensions dans certaines parties de votre corps. Est-ce qu'il y a des zones plus chaudes, des zones qui seraient plus froides ou différentes sensations qui peuvent se présenter à vous ici et maintenant? Vous êtes en train de prendre votre température intérieure. Simplement vous observez. Comment il se sent ce corps ici et maintenant, après cette journée? Comment ça vibre à l'intérieur? Simplement vous observez. Puis vous passez de l'observation du corps à la respire et de la respire à l'observation du corps, simplement. Puis vous allez prendre une bonne inspire, bien souffler. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Donc maintenant, on va commencer à se traiter le corps, donc faire cet automassage. Je vous invite simplement dans un premier temps à chauffer vos mains l'une contre l'autre. Vous frottez vos mains vigoureusement l'une contre l'autre. Et on va passer au sommet de la tête. Donc vous allez prendre la pulpe des doigts et vous allez venir vous faire un bon shampoing. Vous faites bouger toute tous vos cheveux. Vous massez bien les différentes parties de la tête. Et ce qui est important pendant tout le processus d'automassage, c'est d'être vraiment dans l'instant. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, à chaque moment, autant que vous pouvez, revenez aux sensations du corps, à ce que vous faites. Revenez à la respiration. Et si vous souriez, c'est aussi super, parce que le sourire amène la joie. Donc on masse bien, on fait bien bouger le cuir chevelu, tout de part et d'autre de la tête. Donc voilà. Ensuite, on va venir faire des petites frappes. Donc vous gardez à nouveau la pulpe des doigts et vous allez venir faire une petite pluie comme ceci sur votre tête, tranquillement. N'oubliez pas de respirer, donc revenez à votre respiration un maximum. J'inspire, j'expire, je ressens ce qui se passe sous mes doigts, je sens les appuis de mon corps au sol, je suis complètement dans l'instant. On va passer au visage. Vous pouvez prendre le bout des doigts et venir lisser le front. Donc vous partez de l'intérieur, de la ligne médiale, et vous allez de chaque côté du front. Vous venez lisser votre front tranquillement. Vous pouvez passer un peu plus spécifiquement sur les sourcils avec les index, comme ceci. Ensuite, vous allez venir au niveau des tempes et vous allez tourner dans un sens et puis dans l'autre. N'oubliez pas de respirer. Pensez à ce que vous faites. On va venir au niveau de la mâchoire. Vous allez bien masser toute votre mâchoire. Donc ici, on a les muscles qui nous permettent de mastiquer. Et parfois, certaines tensions qui sont dans la mâchoire vont créer des tensions dans le bassin. Donc, si vous avez des tensions, peut-être des douleurs, de venir relâcher simplement les tensions qui pourraient être dans la mâchoire, ça peut aider. Donc, vous pressez bien, vous faites des petits ronds de part et d'autre de la mâchoire.
N'oubliez pas de respirer. Et puis, on va venir lisser le front. Donc, vous partez avec les doigts au niveau du menton. On lisse le menton et pas le front, désolé. Et on tire. Voilà, de chaque côté. On va passer au niveau des oreilles. Donc, vous allez venir dérouler vos oreilles. Vous pouvez un peu tirer dessus. Donc, bien les masser. Entre le pouce et l'index, je tire un peu dessus. Je viens d'aller les dérouler. Donc, en auriculothérapie, c'est comme la réflexologie plantaire, hein. On a toutes les parties du corps qui sont répertoriées au niveau des oreilles. En médecine traditionnelle chinoise, vos oreilles sont associées aux organes des reins. Donc, quand vous venez masser vos oreilles, vous touchez toutes les zones de votre corps et vous êtes associé aussi aux organes des reins. Voilà. On va venir au niveau de la nuque. Donc, j'attrape ma nuque avec ma main gauche, pardon. J'ai mon regard en direction de mon coude. Puis, je vais faire une rotation, c'est-à-dire que la main va d'un côté et la tête tourne de l'autre. Pareil dans l'autre sens. Ma main droite vient attraper ma nuque et je regarde en direction de mon coude. Et puis, je fais une rotation comme ça. Donc, vous pouvez alterner un côté et l'autre. Bien étirer. N'oubliez pas de sourire, n'oubliez pas de respirer. Méditer, c'est être conscient de l'instant présent. Donc, cette notion de pleine conscience, donc on peut méditer aussi en étant actif, ce qu'on fait maintenant. Vous allez faire le point avec la main et vous allez pouvoir venir travailler au niveau des trapèzes. Il y a pas mal de tensions qui peuvent être ici, à ce niveau-là. Donc, vous faites le point et vous allez faire des petites frappes. Donc, tout doucement, vous adaptez en fonction de votre ressenti. Et avec l'autre main, vous pouvez pousser le coude en avant et aller plus loin dans le dos pour faire ces frappes. Vous adaptez où vous sentez, en fonction de ce que vous sentez en termes de tension sous vos mains. Et puis, je vais ouvrir le bras et je vais aller faire mes frappes dans le bras, donc face interne, j'arrive dans la main et je remonte par l'extérieur. On va faire encore un passage. Et on remonte tranquillement. Et puis, on va s'occuper de l'autre épaule. Donc, vous allez venir faire vos petites frappes. Il y a des méridiens. Donc, les méridiens, ce sont des canaux énergétiques qui sont référencés en médecine traditionnelle chinoise. Et là, vous avez au niveau des épaules les méridiens en lien à la digestion. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, les tensions dans les épaules sont souvent en lien. Et vous allez un peu plus en arrière avec la main, vous adaptez les petites frappes. Et puis on ouvre le bras à nouveau jusque dans la main et on remonte par l'extérieur. On va faire 2 passages comme on a fait tout à l'heure. Donc encore une fois, je descends jusque dans ma main et je remonte tranquillement. Vous allez venir stimuler ce qu'on appelle ici le thymus. Donc vous faites le point et vous venez frotter vigoureusement cet espace. N'oubliez pas de sourire, n'oubliez pas de respirer, ayez conscience de ce que vous faites. Prenez soin de vous, soin de ce corps. Et on relâche tout doucement. Vous allez prendre une bonne inspire. Montez, 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 montez les épaules. On inspire. On monte les épaules. Et on relâche. On va venir au niveau du ventre.
Vous allez mettre une main sur l'autre, les mains l'une sur l'autre, et vous allez faire des rotations dans le sens du péristaltisme, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est de droite à gauche, jamais. Je crois que ma webcam fait l'inverse à l'écran, mais je suis bien de droite à gauche. Et vous lissez bien cette partie de votre corps, sachant que les intestins, le système digestif sont très en lien à nos émotions. Donc on vient leur donner un petit coucou, on vient prendre soin de cet espace. Puis vous allez placer vos deux mains l'une sur l'autre juste en dessous de votre nombril. Et vous allez fermer les yeux. Vous prenez une bonne inspire, vous soufflez bien. Et comme avant, vous allez écouter. Vous allez observer comment il est votre corps comparé à avant. Comment ça vibre à l'intérieur. Est-ce que les zones qui peut-être étaient plus chaudes sont différentes? Est-ce que certaines tensions ont disparu? Est-ce que ça vibre différemment? Et surtout, comment est le haut du corps en comparaison du bas du corps? Comment c'est à l'intérieur? Et simplement prenez le temps d'observer, de ressentir. Et n'hésitez pas à relâcher les dernières tensions sur l'expiration. Vous pouvez à nouveau prendre une bonne inspire, bien souffler et gentiment réouvrir les yeux. On va venir traiter les reins. Si vous êtes assis sur une chaise, il faut vous mettre en avant, que vous puissiez avoir accès avec vos mains au niveau de votre dos. Si vous êtes au sol, restez comme vous êtes. Moi, je vais juste me tourner pour vous montrer comment ça marche. Je ne sais pas arracher mon micro. Vous allez monter un maximum vos mains au niveau du dos. Je me tourne un peu, comme ça c'est mieux. Voilà. Vous montez un maximum les mains et vous faites des frappes comme ceci au niveau du dos. Vous allez le plus haut possible que vous pouvez. Si c'est trop haut, que vous n'arrivez pas, vous forcez pas. Et vous descendez gentiment jusqu'au sacrum. Donc, on va faire 3 passages. Et le dernier. Voilà. On va s'occuper de nos jambes. Alors, pour les personnes qui sont assises sur une chaise, vous pouvez simplement rester assis et prendre une jambe après l'autre. Les personnes qui sont au sol comme moi, voilà, voilà comment ça va se faire. Vous prenez les poings comme on a fait tout à l'heure et vous venez de chaque côté des cuisses d'abord. Je me tourne un peu comme ça, voilà, c'est plus visible. On part au niveau des cuisses, on fait ces petites frappes et on descend jusqu'au mollet. Et on remonte et on recommence une deuxième fois. Et puis une troisième. Ce qui est super, c'est qu'on a deux jambes, donc on va faire la deuxième. Je me mets dans ce sens, donc je fais les points, hop. Et je vais me faire ces petites frappes jusqu'à la cheville d'un côté. Et encore une fois. Parfait. On va s'occuper de nos pieds. Donc je tends une jambe et je viens mettre ma cheville au niveau de ma cuisse. Donc là j'ai tendu ma jambe gauche, c'est ma cheville droite qui est au niveau de ma cuisse. Si pour vous c'est pas possible de placer votre pied sur votre cuisse, vous pouvez la mettre au sol. Trouver une autre solution d'avoir accès
en fait à votre plante de pied. Et puis on va masser. Je vais peut-être un peu m'approcher comme ça. Voilà. Donc je prends mes deux pouces et je viens faire des pressions au niveau de la plante du pied. Je tire une ligne comme ça, plus ou moins au milieu. Et après, vous pouvez aller de part et d'autre de votre pied, le masser selon vos envies et vos besoins. C'est intéressant de venir traiter aussi chaque doigt de pied. Donc je prends le doigt de pied entre le pouce et l'index et je masse. On peut aussi se mettre au niveau des sillons. Les sillons qui sont au niveau des métatarses, donc avec la pulpe des doigts. Vous pouvez venir entre chaque sillon au niveau du pied avec une main ou les deux. Venir masser cette partie-là. Et bien faire des pressions le long du pied. Et puis, peut-être quelques rotations au niveau de la cheville. D'un côté, de l'autre. Et on va passer au deuxième pied. Donc, vous placez votre pied pour que ça soit le plus agréable pour vous, pour le masser. Et à nouveau, je fais une ligne avec des pressions des pouces. Et de part et d'autre de la plante du pied. N'oubliez pas de respirer. N'oubliez pas de sourire. Soyez présent à votre corps, à ce que vous faites. Prenez les doigts de pied, vous lui faites du bien. Soyez aussi dans de la gratitude de ce corps qui nous permet de ressentir, d'être dans la matière. Donc voilà, on prend un temps pour lui faire du bien. On vient au niveau des sillons, comme on a fait avant, au niveau des métatarses. Donc entre chaque métatarse, je peux insérer mes doigts et venir faire comme ça des espèces de pressions. Je viens lisser, frotter. Et au niveau du pied dans son ensemble. Ensuite, on a la rotation. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Donc là, on a très courtement et rapidement exploré quasiment tout le corps. Et le Douyin est une technique assez vaste, donc on a beaucoup de petits outils. Donc là, c'est une pratique qui est plutôt générale, qui peut être faite chaque matin avant d'aller au travail ou le soir avant de dormir. Enfin voilà. Ensuite, il y a des points spécifiques qui peuvent être traités en acupressure pour aider pour différents maux, comme par exemple les maux de tête, les problèmes de digestion, etc. Comme le temps passe, on va passer à la partie méditation. Donc comme je l'ai dit avant, méditer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être conscient, être complètement dans l'instant présent. Ça veut dire que c'est d'être à son affaire. On l'a fait tout au long du Douyin, c'est-à-dire d'être dans la respire, dans le ressenti. Être dans l'instant présent est très en lien avec vos sens. Du moment que vous ramenez votre respire à votre conscience, du moment que vous prenez conscience de votre respiration, du moment que vous prenez conscience de votre posture, du ressenti de vos sens, ça vous aide à revenir dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Il y a une
quelque chose qu'on appelle la méta-attention. C'est la petite voix qui nous permet de dire ah oui, tu étais dans tes courses ou tu pensais à ce que tu allais faire après, etc. Qui nous ramène à l'instant présent. Et avec voilà, les sens, on peut être complètement en lien avec ce qu'on fait ici et maintenant. Donc ça, c'est la notion de pleine conscience. Après, il y a la méditation qui peut être guidée, comme on va le faire maintenant. Ou simplement, vous vous asseyez et vous vous laissez guider. Il y a aussi des méditations qui sont silencieuses, où simplement on se pose et on vient observer soi-même son corps. Donc, installez-vous confortablement. Vous pouvez vous coucher aussi si ça vous plaît. C'est comme vous voulez. Simplement, vous vous installez, vous fermez les yeux. Vous prenez une bonne inspire. Vous soufflez bien. Puis comme avant, vous allez porter toute votre attention sur votre respiration. Vous observez ce souffle. S'il y a des pensées qui viennent, vous revenez à la respire. Si vous êtes parasité par vos pensées, vous pouvez compter 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire, 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire. Et ressentez au moment même où vous vous concentrez, vous vous focalisez sur votre respire, il y a un calme qui s'installe dans votre corps, il se pose tout doucement. Et comme avant, tout en ayant conscience de votre respiration, vous allez observer ce corps. Comment il se sent ici et maintenant, comment il est comparé à avant, au tout début. Comment ça vibre dedans pour lui. Vous observez simplement. Et une des clés essentielles aussi de la méditation, c'est le non-jugement. Simplement observer, sans juger, sans interpréter. C'est vraiment un regard extérieur. Observez votre corps, la respire. Puis vous allez générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Et vous ressentez, vous faites grandir, grandir cette sensation, cette fréquence, cette vibration d'amour. Simplement. Et vous revenez à la respiration, au ressenti du corps. Puis à nouveau, vous allez le scanner de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Vous partez du sommet de la tête et vous descendez jusqu'à la nuque. Vous descendez les épaules, au niveau du torse, des bras. Vous descendez jusqu'au bassin. Vous observez les jambes jusqu'aux genoux, puis vous descendez jusqu'à vos pieds. Vous avez observé votre corps et vous allez porter votre attention, votre intention sur la partie de votre corps qui en a besoin ici et maintenant. La première partie de votre corps qui se manifeste. Et simplement, vous allez l'observer.
là où l'intention va, l'énergie se crée. Simplement, vous vous connectez avec cette partie de votre corps. Vous l'observez. Vous lui donnez toute sa place. Sans jugement, sans interprétation. Vous observez. Puis, avec votre intention, votre conscience, votre imagination, vous allez respirer dedans. Imaginez, visualisez, ressentez qu'à chaque respire, vous amenez plus d'air, plus d'espace, plus de souplesse à cette partie de votre corps pour respirer dedans, tranquillement. Puis demandez à cette partie de votre corps peut-être de quoi elle a besoin, de quoi il a besoin cette partie-là. Et vous laissez venir les mots, les images. S'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Puis vous pouvez vous brancher à nouveau sur l'essence, sur la vibration d'amour que vous avez générée tout à l'heure et ajouter cette vibration à la respiration dans cette zone de votre corps. Vous lui donnez tout votre amour. Vous pouvez même imaginer que vous serrez cette partie de votre corps dans les bras, sans jugement, sans interprétation et sans attente. Simplement. Et une fois que c'est OK pour vous revenez à la respire. Vous revenez aux sensations du corps. Et maintenant, vous pouvez observer votre corps dans son entier, comme si vous l'embrassez d'un seul regard, à la fois avec une vision, une conscience intérieure et extérieure. Et là aussi, vous allez demander simplement de quoi il a besoin. Votre corps ici et maintenant, de quoi tu as besoin, mon corps? Et vous laissez venir les mots, les images, les sensations. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave, ça se fait. Ressentez, observez votre état d'être général entre votre respire, votre corps, vos émotions aussi et vos énergies. Comparé au tout début. Revenez gentiment à la vibration d'amour. Souriez également. Le sourire amène la joie dans le cerveau et non l'inverse. Et la joie est l'émotion que le cerveau cherche sans cesse à recréer. Donc souriez. Puis vous pouvez ajouter la notion de gratitude. Gratitude pour ce temps pris pour vous-même, gratitude pour ce corps, gratitude. Puis vous prenez une bonne inspire. Vous soufflez bien et vous lâchez les dernières tensions, les dernières préoccupations s'il y en a. Et tranquillement, vous allez pouvoir bouger les doigts de pied, bouger les mains, bouger un petit peu le corps. Quand vous êtes prêt, prête, vous allez gentiment ouvrir les yeux. Et aussi un peu prendre le temps de ressentir comment il est le corps avec les yeux ouverts. C'est une sensation de bien-être qui est là. Je sais que ça va durer, que ça peut durer. Voilà, pensez bien à la respire, à votre posture et peut-être dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent,
de temps en temps, pensez à avoir une respiration en conscience pour revenir dans l'instant et dans le ressenti. Voilà. Il est 18h36, j'ai tenu le temps. Donc maintenant, c'est Stéphanie qui va en principe reprendre la parole pour les questions, si vous en avez. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une multitude d'outils et puis voilà. Je te vois, Stéphanie. Super. Voilà, je crois qu'on m'entendait pas encore. Merci beaucoup, Marie, pour ta session. C'était super, merci. J'espère que ça vous aura plu aussi à tous et à toutes. Voilà, donc là, on est disponible pour recevoir des questions que vous auriez par rapport à la session que vous avez vécue ou voilà, toute question est bienvenue. Donc là, Marie, pour l'instant, j'ai 2 questions. Oui. Donc voilà, je vais juste prendre la première. Donc, bonsoir, que pensez-vous du tapis champ de fleurs pour faire la méditation, sachant que j'ai l'habitude de l'utiliser presque quotidiennement, en particulier lors de sessions de body scan? Alors, j'adore le tapis de fleurs. Normalement, je suis pas trop à présenter des produits parce que je donne d'autres ateliers en ligne, mais je l'ai présenté récemment. Et c'est vraiment, c'est un bon outil pour faire vraiment circuler toute l'énergie dans le dos, dans la nuque. Je sais pas si vous avez le coussin aussi. En principe, quand on se couche, comme ça va venir travailler sur le nerf vague, ça va activer tout le péristaltisme. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le tapis de fleurs, je vais aller chercher le mien, comme ça vous voyez. 2 secondes. Voilà, puis je profite juste aussi de répondre aussi à une question, c'est que le webinaire, on pourra le revoir. Tous nos webinaires, ils sont rediffusés si jamais. Voilà la question qui a été posée. Donc voilà le tapis de fleurs, hein, on le met au sol avec un petit coussin, il n'est pas sous la main parce que c'est mon fils qui a joué avec, mais voilà, l'idée c'est de se coucher dessus. Au début on peut mettre un petit t-shirt, un tissu fin, mais ensuite on peut y aller avec la peau, à même la peau. Et pour la question qui est posée, si vous sentez que c'est OK pour vous, que ça vous fait du bien et que votre corps apprécie, ben, suivez ce chemin-là, suivez ce fil, c'est votre corps qui vous guide, mais moi je trouve que c'est super. Vraiment, j'encourage. Je le fais aussi. Voilà. Merci. Voilà, j'ai une deuxième question où quelqu'un me demande si c'est normal de se sentir complètement vidé de toutes ces énergies, enfin de toute énergie juste après une séance de méditation. Alors, ça peut arriver, ça dépend. Est-ce que c'est cette méditation spécifique qui vous sent être vidé? C'est possible que ça génère ça. Ça dépend quel est le fil conducteur, qu'est-ce qu'on a travaillé, si on allait travailler des émotions ou des choses spécifiques. Ça peut générer toute forme de sensation. Je pense que ça peut arriver. Ça dépend vraiment de la méditation que vous faites. Mais voilà. Merci. Voilà, après j'ai une autre personne, alors c'est pas une question, mais voilà, c'est la seule chose qui reste en suspens pour l'instant. Donc c'est pour te dire, voilà, une participante te dit merci beaucoup, c'était très Ouais. bien. Marie, que tu as une voix très agréable et c'était vraiment top. Voilà. Merci, avec plaisir. Euh, donc Donc voilà, là, non, là j'ai plus de questions. Donc voilà, si tu veux encore dire deux, oui, trois choses. avec grand plaisir. Je peux vous montrer un point spécifique d'acupressure qui est très utile, par exemple pour le lâcher prise et aussi pour tout ce qui est digestif. Je sais que parfois les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent être constipées. Enfin, voilà, ça peut être pour tout à chacun, mais parfois quand on a la SEP, c'est plus fréquent. C'est un point d'acupressure. Donc, je vais vous montrer mon copain. Mon assistant. Donc ça, ce sont les méridiens d'acupuncture. Et en shiatsu, tant qu'en acupressure, on va venir faire des pressions sur ces trajets spécifiques. Là, je vous parle d'un méridien qui est en lien au gros intestin. Donc qui part à l'angle du nez, qui descend hein, et qui arrive jusqu'à l'index. Nous allons traiter un point
Alors, je vous montre ma main comme ceci, qui s'appelle le gros intestin 4, si je ne me trompe pas. Vous avez, donc vous partez au niveau de l'index, vous avez le deuxième métacarpe ici, donc vous pouvez sentir l'os et vous allez venir pile poil au milieu avec le pouce. Donc j'englobe ma main avec l'autre et je viens faire une pression avec le pouce à ce niveau-là. Donc c'est vraiment au milieu du deuxième métacarpien. Il faut peut-être un peu chercher parce que c'est un point, si je mets ma main comme ça, voilà, un point qui est un peu piquant, un peu sensible. Donc voilà, cherchez peut-être le long de l'os en partant le plus près possible de l'intersection des deux métacarpes, je me trompe toujours, et vous redescendez en direction de l'index et vous pouvez sentir que c'est un peu piquant. Donc là, vous êtes sur le point. C'est un point qui est très intéressant, comme je l'ai dit, pour les problèmes de digestion, constipation. C'est un point qui est intéressant pour les maux de tête, ça fait redescendre l'énergie. Et pour les femmes qui accouchent, c'est aussi intéressant de l'utiliser. Voilà un petit peu. Merci beaucoup. Là, Ouais, j'ai juste une ouais, participante qui est, voilà, ben, je vais prendre on va prendre cette dernière question aussi, qui dit qu'elle a récemment été diagnostiquée de CEP. ouais. J'ai des fourmis dans tout le corps. Quelle pression faudrait-il faire pour les Alors, fourmis? Alors, si c'est tout le corps, moi je ferais un do-in complet, comme on a fait. Si vous sentez tout votre corps qui fourmille, eh bien faites la séquence qu'on a fait. Et puis vous pouvez aussi venir simplement aussi faire toucher votre corps avec la paume de la main, aussi avec de l'huile. Vous venez masser les endroits qui sont les plus, ben voilà, les plus piquants, picotants, et regardez comment ça génère pour vous, en étant en pleine conscience de ce que vous faites. Et vous pouvez générer le sentiment d'amour, dire ok, c'est peut-être pas agréable, mais je prends conscience de cette partie-là de mon corps, je t'entends, je sais que tu es là, et observez si ça se transforme. Et voilà, vu que c'est la dernière question, j'en profite. Donc là, on a fait une courte séance hein, en une demi-heure. Je propose des ateliers plus longs de 1 heure le mardi soir en principe aussi en ligne. Donc voilà, si vous souhaitez les suivre après la session de 1 mois là qu'on va faire, hein, il y a encore trois fois où on va se retrouver. Si ça vous intéresse, c'est avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Et C'était je pas- trouvais juste pour conclure qu'il y avait une question intéressante qui m'a été Oui. posée après coup, c'était si tu avais des références à conseiller. Ben, je pense par rapport au douyin, méditation, est-ce qu'il y a peut-être des livres ou quelque chose, hein, une, deux Oui, choses. alors j'ai pas les livres spécifiques et les titres en tête, mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'ouvrages, en tout cas pour le Douyin. Vous trouvez ça facilement sur Google. Regardez un petit peu, même des fois sur le net, vous avez même des écrits spécifiques avec déjà des techniques et des outils en ligne. Là, j'ai pas de nom de livre directement, ça je pourrais chercher et en donner pour la prochaine fois. Et puis, ben voilà, la méditation, vous trouvez plein de méditations en libre service sur YouTube. Et voilà. D'accord, ben merci beaucoup Marie, en tout cas, Plaisir. c'était très chouette. Et Merci à puis vous. voilà, j'espère que les participants de ce soir auront aussi beaucoup de plaisir à participer aux 3 dates suivantes. Donc justement, la prochaine session aura lieu pratiquement dans une semaine, donc ça sera le 16 avril et c'est de 11h30 à 12h15. Voilà. Et si je Donc peux ajouter, on va aller vraiment, si je me permets, hein, on peut aller dans la continuité de ce doyin, donc aller toujours un peu plus loin avec des points, avec peut-être même aussi des étirements pour vous montrer un petit peu toute la palette qui est disponible. Donc voilà, l'idée c'est de donner toujours un peu plus d'outils, d'aller aussi toujours plus en profondeur dans l'écoute de votre corps. Parce que ben voilà, c'est quand on a une maladie auto-immune et qu'il y a des tensions ou des douleurs, c'est important d'arriver et d'apprendre à coopérer avec son corps. Mais de manière générale aussi, mais voilà. merci beaucoup en tout cas Marie.
Et puis, on te souhaite une très belle soirée. Merci, Et du pareillement. coup, mais de rien. Et du coup, moi, je vais juste, avant de quitter ce webinaire, je vais juste vous donner deux, trois informations supplémentaires. Donc, là, vous avez, en fait, si vous avez des questions encore, vous pouvez sans autre donc contacter notre infoline qui est donc ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures tous les jours. Et puis en ce moment, on a aussi le mardi soir, c'est de 16 heures à 20 heures. On a la ligne spéciale si vous avez des questions par rapport à la sclérose en plaques et le coronavirus. Donc, n'hésitez pas à appeler au 0844 737 463. Voilà, donc comme je le disais aussi tout à l'heure, en fait, tous nos webinaires, ils sont rediffusés sur notre site internet, aussi sur notre chaîne YouTube de la Société suisse de la sclérose en plaques. Donc, n'hésitez pas à tout moment aussi de refaire aussi un cours, etc. Voilà, ils sont à disposition. Et puis, donc, pour les prochains webinaires, comme je vous le disais, donc, on a 3 autres sessions avec le douyin et méditation. Et donc, sur tout le mois d'avril. Et tout est à disposition sur notre site internet. Il suffit que de cliquer sur le lien. Donc, c'est sur les prestations, cours et formations. Et puis après, vous pouvez sélectionner le cours que vous voulez et vous inscrire. Voilà, on aura aussi fin avril, ça peut être intéressant, le 28 avril, une petite conférence sur la sclérose en plaques et les médecines intégratives. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire d'ici peu pour cette conférence. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée aussi au nom de la Société suisse de la sclérose en plaques. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.